Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et nous allons aujourd'hui parler, nous interroger, c'est un sujet sous forme interrogative, comment le message est-il venu jusqu'à vous? Comment le message est-il venu jusqu'à vous? Parce que cette question est des questions que les consommateurs du message du temps de la fin de William Branham ne se posent généralement pas, c'est de savoir comment est-ce que le message de Branham est parvenu jusqu'à vous. Alors, c'est précisément en 1986, après la mort de William Branham, qu'un certain David Mamalis, qui est là, qui avait étudié la bibliothéconie, fut convaincu que le sermon de William Branham était une bibliothèque prophétique, selon lui, pour le monde. Alors, il était du moins heurté à un problème. Après la mort de William Branham, cet homme, David Mamalis, était heurté à un problème parce que aucune personne, jusqu'en 1966, ne disposait avec lui de tous les sermons enregistrés ou encore des enregistrements de bandes magnétiques de William Branham. Même Jenny Norman et Léo Mercier, qui étaient chargés par Branham à enregistrer les sermons de ces derniers, n'avaient pas tous les sermons de William Branham. C'est là qu'étaient tous les problèmes. Alors, en effet, plusieurs individus éparpillés au travers des USA avaient avec eux certains sermons spécifiques de William Branham qu'il prêchait ici et là, et qu'on ne pouvait retrouver qu'auprès de chacun de ces personnes qui détenaient ces enregistrements. C'est ce travail que va faire alors David Mamalis, qui, avec ses recherches auprès de toutes ces personnes qui enregistraient sans restriction, David Mamalis va alors collectionner la quasi-totalité des bandes magnétiques de sermons de William Branham. Ce qui fit de lui la première personne sur la terre à posséder une collection de toutes les bandes magnétiques de sermons retrouvés de William Branham. Notons bien que un bon nombre de sermons n'ont ni été enregistrés ni été retrouvés. Alors, David va collectionner les bandes magnétiques de Branham et grâce à sa connaissance universitaire acquise en bibliothéconomie, Mamalis va se mettre au travail et il va commencer par créer d'abord, en premier lieu, l'index de tous les sermons de William Branham, ce qui signifie qu'il fut la liste de tous les messages retrouvés. Il va les classer chez chaque sermon de Branham selon l'ordre dans lequel cela fut prêché, par année et par date, pour faciliter les recherches. Donc c'est lui qui a fait ce travail-là. Alors il va alors créer un protocole pour établir le paragraphe dans les sermons de Branham convertis en texte. Parce que les brochures sont des sermons, ce n'est pas des textes écrits par William Branham ni sous sa directive, mais c'est la transcription en quelque sorte des sermons de William Branham, donc les sermons qui sont sous forme audio, qui sont transcrits sous forme écrite dans les brochures. Alors c'est cet homme qui a travaillé pour pouvoir séquencer les propos de William Branham, qui étaient des paroles parlées, en le traduisant et en leur affectant des paragraphes effectivement, puisque nous sommes là maintenant dans la littérature écrite. Alors, c'est en 1969 qu'il a mis son travail dans un document qu'il nomma Index and Classifications of Sermons by Reverend Branham. Alors, quand il va faire cet index-là, il va alors rassembler un ensemble de 12 livres ou volumes en cuir contenant tous les sermons écrits de Branham en ordre avec numérotation des paragraphes, ainsi de suite, tels qu'il les avait compilés. Donc il va compiler, il va sortir, dégager 12 volumes. Là nous sommes en 1969. Alors avec sa bibliothèque de sermons, David Mamalis va alors se sentir libre de faire des copies pour toute personne intéressée à recevoir le message de William Branham. Et c'est précisément en 1973 qu'il créa sa société Information and Media Consulting, qui a fourni à des nombreuses personnes au monde de bibliothèques, de bandes, de sermons de William Branham. Et c'est grâce à cela que plusieurs imprimeries du message de William Branham vont voir le jour dans le monde et ils ont eu la collection audio de tous les messages enregistrés et retrouvés, je dis bien, de William Branham, puisque nombreux sont les sermons qu'il a prêchés qui n'ont pas été retrouvés, voyez, parce que l'objectif n'était pas celui-là. Et on va les comprendre pendant que nous évoluons ensemble avec vous.
Alors, c'est en 1983, pour rappel historique, que David Mamalis va créer son imprimerie, The Word Publications, pour imprimer les sermons du prophète William Branham sous forme de texte. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu les numérotations des paragraphes dans les sermons de William Branham convertis en brochures. Les bandes alors retrouvées par David, le travail, grâce au travail de David Mamalis, vont être distribuées ensuite à tous ceux qui en avaient besoin. Et donc les bandes de messages de William Branham enregistrés et distribués constituent alors le message prétendument de William Branham. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que les bandes retrouvées et distribuées constituent-ils le message de William Branham? Notons d'abord que Branham affirme que son message a commencé dans l'eau en 1933. Lorsqu'il fait allusion à 1933, il dit que son message a commencé dans l'eau. Alors, en parlant de la scène de la rivière d'Ohio, pour la première fois, Branham va dire ce qui suit dans « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» prêché le 17 décembre 1959, paragraphe 142, Branham dit « J'entends le clapotis de l'eau là-bas à la rivière Ohio quand j'étais un tout jeune prédicateur d'environ 22 ans, que je chantais ça là-bas, et j'ai regardé au-dessus de moi et j'ai entendu une voix dire « Lève les yeux. Voilà cette grande lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est descendue sur moi et qui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. » Alors là, c'est William Branham que nous venons de lire. Et c'est l'une des premières déclarations de William Branham concernant ce qui s'est passé à la rivière Ohio. Et vous savez très bien avec moi que William Branham n'a jamais parlé de cette affaire de 1933 avant qu'il y ait la photographie de la lumière du 24 janvier 1950 qui a été photographiée dans le Colosseum lors de ce débat-là qu'il avait avec Best et que le docteur Best avait avec Bosworth. Alors cette lumière qu'on appelle colonne de feu, vous connaissez l'histoire, comment nous avons déjà démontré comment William Branham avait commencé à incorporer cette lumière dans la série de ses sermons. Alors c'est en 1965 que Branham va faire une distinction entre le fait de prêcher et de proclamer le message. Puisque selon lui, selon sa commission, il est dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu auras un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc en d'autres termes, il ne peut pas y avoir de seconde venue de Christ s'il n'y a pas d'abord un message précurseur qui est censé préparer les gens pour qu'ils puissent recevoir ou encore puissent aller dans l'enlèvement, selon son enseignement. Alors, il faudra qu'il y ait un message. Et ce message, ce sera le message de Branham. En 1965, William Branham va faire une distinction nette entre le fait de prêcher et le fait de proclamer le message. Et ce n'est pas moi qui va le dire. Nous sommes là au paragraphe 166 de la prédication. Essayez de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêcher le 18 juillet 65. Il dit ce qui suit. Le message du septième ange, pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Voyez-vous, pas les années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le message. Ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous témoins. Et dans ce grand observatoire, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. Donc voilà, on vient ici de lire William Branham. Branham établit une distinction entre prêcher et proclamer le message. Donc il souligne bien, il dit pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer le message. Pas les années de préparation. Donc pendant les années de préparation, le messager se prépare à recevoir un message. Et pendant les années de préparation, selon les propos de William Branham était censé prêcher. Mais quand William Branham prêche, il ne proclame pas son message selon ce qu'il vient de nous dire ici. Il ne dit pas quand il commencera à prêcher, mais quand il commencera à proclamer son message. Alors, le messager, on doit le rappeler que par définition, c'est une personne qui recueille et livre des informations écrites ou orales appelées messages. Donc, on peut
parler d'un messager que lorsqu'on est en face d'une personne qui remplit ces deux critères. Premièrement, il va d'abord recueillir et ensuite, deuxièmement, il va livrer le contenu, les informations, soit sous forme écrite ou orale. Et ce sont ces informations-là qui sont appelées messages. Alors, Branham devait d'abord, au préalable, recevoir son message avant de le proclamer, n'est-ce pas? Mais il nous a dit que ce n'est pas quand il sera au commencement, quand il commencera à prêcher, mais c'est quand il va proclamer son message. Il précise bien. Il ne m'a pas dit quand il va commencer à prêcher son message, mais quand il va commencer à proclamer son message. Donc, Branham était censé d'abord recevoir son message avant de le proclamer en toute logique. C'est d'ailleurs en mai 1962 que Branham affirme avoir reçu de Dieu l'ordre d'emmagasiner la nourriture dans une vision remontant d'environ 2 ans selon ses propos. Il va nous dire dans la prédication « La plus grande bataille jamais livrée », nous sommes au paragraphe 325, il dit ce qui suit. « Eh bien, ceci est, c'est ce que je dis ce matin, c'est emmagasiner de la nourriture, d'emmagasiner de la nourriture, pour que vous ayez de quoi manger, pour que vous ayez de quoi festoyer. Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous dans la fraîcheur de la chambre. Peut-être que, longtemps après mon départ, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci c'est la nourriture et emmagasinez cela dans l'entrepôt. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui sait où il conduit, moi pas. Je ne fais que suivre. » Et le paragraphe 236, il continue, dit, « Laissez-moi demander, là nous sommes dans le sermon, la manière d'un vrai prophète, paragraphe 236, il dit, « Laissez-moi demander, est-ce que ceci maintenant, je ne sais pas quand je vais encore vous parler, cela dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner de la nourriture, comme il me l'a dit dans cette vision, en ce temps-là, de la mettre dans des tonneaux. » Et quand on arrive dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 62, paragraphe 105, Branham ajoute, ça se trouve sur des bandes. Cela ira sur bandes dans le monde entier, où les gens, dans leur maison, ces bandes tomberont juste entre les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera chaque chose exactement selon sa destination. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé pour faire ceci. Emmagasine la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Bien, là nous sommes en 1962, toutes les déclarations qu'on vient de lire. Nous sommes en 1962 que William Branham nous affirme avoir reçu l'ordre d'emmagasiner la nourriture. En d'autres termes, il doit, en tant que messager, recevoir d'abord la nourriture, qui est le message, son message à lui, et ensuite emmagasiner cela afin de permettre à ceux qui vont le suivre de festoyer, de se régaler, d'écouter le message. Ok? Et il va nous affirmer encore, lui-même, comme on vient de le lire, que Dieu est capable de conduire ces messages droit dans les mains des prédestinés, à ces messages-là. Alors, quand on arrive le 12 et le 23 décembre 62, dans la prédication, l'opprobre à cause de la parole, paragraphe 25, William Branham va dire, lisons attentivement, il nous dit ce qui suit. Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, mais j'avais été emmené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient à l'intérieur de cette constellation d'anges, de 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur. Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible, oh Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors cela m'a simplement quitté. Bien, là on vient de lire William Branham, qui vient de nous affirmer que la vision qu'il avait eue des 5 anges qui vont devenir plus tard 7 anges, c'est que ces anges étaient porteurs de son message. Il dit bien, ils apportent mon message. Là, nous sommes en 1962.
ils apportent mon message. Et il continue, dit, il m'apporte le message de la part du Seigneur. Donc, si c'est en 1962 que les anges étaient censés, donc en fin 1962, William Branham, qui reçoit une vision qu'il va interpréter comme étant la vision qui serait accomplie avant l'ouverture des sceaux. Alors, William Branham affirme qu'ils étaient là pour lui apporter son message, donc mon message. En d'autres termes, tout le temps que William Branham a prêché, depuis les sermons enregistrés à partir de 1947, jusqu'à précisément en 1962, décembre 1962, William Branham n'était pas encore entré en contact avec son message, puisque son message dépendait de la venue des anges. Et ça aussi, il y a un élément qu'il faut juste épingler en passant. Quand nous lisons de l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse tout entier, nous ne trouvons pas les 7 anges porteurs des messages. Ok? Et même Apocalypse chapitre 10, que William Branham dit avoir été accompli dans son ministère, avec l'ouverture des prétendus sceaux, on voit un seul ange qui descend, un autre ange puissant qui descend du ciel avec un petit livre ouvert. On ne voit pas 7 anges. Et William Branham dit que lorsque cette venue s'accomplira, le 7e ange sera sur la terre au moment de cette venue, parce qu'il doit le voir afin de le présenter, comme cela fut le cas de Jean-Baptiste. Chose que nous n'avons pas vu s'accomplir dans le ministère de William Branham. Et nous avons déjà démontré ça par un numéro, mais avançons avec lui. Or, dans la Bible, nous trouvons que les anges, les 7 anges qui sont entrés en mouvement après l'ouverture du 7e sceau, la Bible dit que lorsqu'on ouvrit le 7e sceau, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et la Bible nous précise qu'ensuite, 7 anges qui se tiennent devant Elohim s'approchèrent et 7 trompettes leur furent données. Donc, c'était les anges aux trompettes. Et là, ça n'avait rien à voir avec un certain message ou encore 7 anges qui doivent apporter leur message à William Branham. Mais ici, William Branham parle de 5 anges dans cette vision qu'il va corriger plus tard. Donc, une semaine après, qu'il va faire passer de 5 anges à 7 anges. Donc, William Branham n'est déjà pas précis. Il va dire que ces 5 anges lui apportent son message. Là, nous sommes en décembre 1962. Soyons vraiment précis, suivons-le progressivement. Et lorsque, dans la prédication, M. S. Le signe de la fin prêchait le 30 décembre, donc une semaine plus tard, 1962, le paragraphe 152, Branham ajoute: j'ai poursuivi cette vision, il y avait un petit bâtiment, long, et alors une voix me dit, vous vous rappelez tous de ceci, ou beaucoup parmi vous. Une voix me dit, amène de la nourriture à l'intérieur, emmagasine-la. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. J'avais amené dans des grands tonneaux tout pleins les plus belles carottes et les plus beaux légumes que j'ai jamais vus. Vous vous souvenez maintenant de la vision? Bien. Alors, donc, après lecture de William Branham, là nous sommes en 62, que William Branham rappelle encore la vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur, comme quoi il avait rassemblé des tonneaux avec des beaux légumes. Donc, c'est la nourriture-là qui devait emmagasiner, donc les légumes. Hein, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut emmagasiner les légumes. Et cela prendra combien de temps? Et vous savez très bien avec moi qu'on peut emmagasiner les grains de bleu, comme Joseph l'a fait, dans les greniers. Mais on ne peut pas emmagasiner les légumes. Et quand vous prenez les légumes, quels que soient les légumes, hein, vous les mettez dans des tonneaux et vous les mettez dans un entrepôt. Alors, rassurez-vous que dans les quelques heures qui vont suivre, tout va pourrir. Tout va pourrir parce que ça va générer une réaction, parce que certains d'entre vous n'avaient jamais constaté ces détails-là. Dans la vision de William Branham, la nourriture qu'il devait emmagasiner, c'était des légumes. Il dit les plus beaux légumes, quelle que soit leur beauté, c'était des légumes. Or, vous comprenez ensemble déjà avec moi un point important. Lorsque les premiers offrandes ont été faits à Adonai dans la Bible, le premier a donné des légumes et les fruits, tout ça là, c'était bien Caïn. C'est Caïn qui a offert à Dieu les fruits et tout ça là, et les légumes et tout, et vous savez quels étaient les résultats, comment est-ce que cela s'est passé. Maintenant, ici, William Branham reçoit la vision d'emmagasiner des légumes. Il emmagasine des légumes. Donc, vous avez des carottes, comme il vient de le citer, hein, des carottes, des tomates, tout ça là. C'est ça qu'il devait emmagasiner et garder ça dans un entrepôt afin que la nourriture soit conservée pour que les gens qui étaient là, donc Robertson et les autres frères, ne puissent pas s'en aller
mais qu'il soit gardé. Or, pour le garder avec lui, il fallait conserver, emmagasiner la nourriture. Et c'est en 62 que William Branham reçoit la vision d'emmagasiner la nourriture. Or, il ne peut pas recevoir la vision d'emmagasiner la nourriture pendant qu'il était déjà en train d'emmagasiner prétendument la nourriture. Ce ne serait pas possible. Donc, selon la logique, en toute logique, selon cette vision, William Branham va commencer à recevoir la nourriture qu'il va emmagasiner après avoir reçu la vision et l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Et quelle est cette nourriture qu'il va emmagasiner? C'est des légumes. Et vous savez bien que les légumes, comme on l'a dit, n'ont pas une durée de conservation conséquente lorsqu'ils sont conservés dans un entrepôt et surtout dans des tonneaux, ils vont pourrir très vite. Ils n'ont rien à voir avec le grain de blé. Alors, donc, le messager, déjà, rappelez-le, le messager ne cherche pas lui-même dans des livres des théologiens ce qu'il doit transmettre, mais il doit attendre de recevoir de Dieu ce qu'il doit transmettre, ensuite le transmettre à qui il doit. Puisque le rôle du messager, c'est celui qui recueille un message et ensuite qui le livre. Ça, c'est la mission du messager. Il attend patiemment et quand il recueille le message, il le livre ensuite. Et c'est en 62 que William Branham nous dit attendre les 7 anges qui devraient lui apporter son message. Donc, nous soulignons encore, pendant qu'on avance, qu'il nous avait déjà dit précédemment que ce n'est pas quand il commencera à prêcher, au tout début, pendant les années de préparation, mais c'est quand il proclamera son message. Or, pour qu'il proclame le message, il doit d'abord le recevoir. Vous voyez? Il doit le recevoir avant de le proclamer. Et donc là, en décembre 62, William Branham attendait recevoir son message. Il a bien dit qu'il nous apporte mon message. Et il était dit à William Branham, selon toujours ses rapports à lui, comme Jean fut le précurseur de la première venue, tu auras un message ou ton message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors, chose curieuse, William Branham, qui nous dit que le 7e ange descendra et trouvera, au fait, l'ange Christ descend et trouvera le 7e ange sur la terre, et Christ descend avec un livre ouvert, prétendument c'est le livre de Sceaux, pour venir donner à William Branham afin qu'il proclame son message. Mais tiens, soyons, que quelque chose soit dit entre nous, chers prédicateurs et chers croyants du message. William Branham était censé recevoir un message qu'il devait proclamer afin de donner la foi de l'enlèvement aux croyants qu'il appelle l'épouse et que ce dernier soit prêt à monter, à disparaître et à monter, à rencontrer le Christ dans les airs pendant sa seconde venue. Mais chose curieuse, c'est que Christ descend avec le petit livre ouvert et il trouve le 7e ange sur la terre pour lui remettre le petit livre et le rouleau afin qu'il prophétise comme Jean-Baptiste et comme Jean l'a fait plutôt dans l'île de Patmos lorsqu'il a reçu l'ordre d'aller prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur qui était debout et il a avalé les livres. Ensuite, il a reçu l'ordre de proclamer sur les nations, les fous, les langues, ainsi de suite. Chose que, effectivement, il avait fait conformément à la vision qu'Ézéchiel avait reçue. Mais seulement, chose curieuse, c'est quoi? Christ descend avant que son messager n'ait reçu le message qui est censé préparer les gens à monter à sa rencontre. Donc, il y a déjà de l'imbroglio là, mais poursuivons avec William Branham. Dans la prédication, le premier sceau, nous lisons au paragraphe 37 ce qui suit. Je prenais cela dans d'anciennes notes. Je n'avais rien là-dessus. Je ne sais rien non plus du deuxième sceau, rien du tout, mais j'avais repris d'anciennes notes, quelque chose que j'avais prêché il y a plusieurs années. Et je les prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez le docteur Smith. Je les avais puisées chez le nombreux éminent docteur. Et ils croyaient tous cela. Alors, je l'avais noté et je me préparais à dire, eh bien, maintenant, je vais faire mon étude en envisageant de ce point de vue-là. Bien, là, on vient de lire William Branham pendant qu'il est en train de prêcher le premier sceau, au paragraphe 37, William Branham reconnaît que les notes des sermons qu'il a eu à utiliser pendant toutes ces années qu'il a prêché, pendant toutes ces années de ses anciennes prédications, étaient puisées dans les travaux des théologiens. Puisées bien dans les travaux des théologiens. Or, puiser signifie emprunter à un ouvrage quelque chose qu'on utilisera pour son compte, selon la définition que nous donne Larousse. Alors, maintenant ici, William Branham reconnaît être en train de puiser, avoir puisé ses anciennes prédications dans les travaux des théologiens. Ce qui déjà
pose un problème avec sa qualité de messager. Parce que le messager est censé attendre de Dieu un message, ensuite il recueille d'abord un message de la part de Dieu, et ensuite il le livre à qui de droit. Mais ici, William Branham n'a pas attendu, mais il est allé lui-même fouiller dans les travaux des théologiens, rassembler des éléments qu'il s'est servi pour prêcher des prédications durant tout le temps. Et quand il arrive là à la prédication du premier saut, il avoue qu'il voulait encore prêcher ce qu'il avait dans les anciennes notes, qu'il avait puisé chez les théologiens durant tout ce temps, de ses sermons. Alors, dans le premier saut toujours, paragraphe 265 et 266, Branham dit: j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus et avec la dernière fois que j'ai essayé de parcourir cela, j'ai enseigné cela, il y a une trentaine d'années, j'avais pris le livre, je me suis procuré le livre de Smith sur la révélation de Daniel et il disait que ce cheval blanc qui est sorti, il était blanc, ce qui symbolisait un conquérant et que pendant cette conquête, il y a deux autres livres que j'ai lus et les deux hommes s'accordaient pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs censés être parmi les meilleurs et en plus de lumière là-dessus. Alors, je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement et il disait, eh bien, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit, qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il a conquéri. Alors, dans toujours le premier saut, le premier saut, le paragraphe 38, William Branham affirme encore, et là vers midi, le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce et toute la chose m'a été dévoilée. Et c'était là, sur ce premier saut qui était ouvert. Aussi certainement que je me tiens ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'évangile, j'en suis certainement sûr. Alors, maintenant là, quand on arrive au septième saut, la prédication du septième saut, au paragraphe 29, Branham dit, maintenant je vais être très clair là-dessus. Chaque fois, les sauts, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Donc, la connaissance que William Branham avait au sujet des sauts, tout ce qu'il avait au sujet des sauts, William Branham dit que tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il avait cru à leur sujet et qu'il avait lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Alors c'est clair que de 1947 jusqu'en 1963, Branham n'avait pas de message. Il n'avait pas de message, mais il dérobait les paroles des théologiens pour les faire siens. Notons ensemble avec moi, certains ont dit, mais écoutez, là il est honnête quand même, il affirme qu'il lisait chez les autres. Non, mais il affirme pendant qu'il veut changer de point de vue, pendant qu'il veut invalider les premiers propos, il veut les invalider, et voilà qu'il veut en quelque sorte maintenant faire en quelque sorte comme un faux mea culpa pour nous dire, voilà ce que je vous prêchais, je puisais ça chez les théologiens. Mais pendant qu'il était en train de prêcher cela, il n'a jamais dit qu'il puisait ça chez les théologiens. Il disait que c'est ma révélation par le Saint-Esprit. Et puisqu'il était prophète, la parole ne vient qu'à lui. Mais William Branham enseignait des choses et quand il arrive en 63, il veut changer de source d'inspiration. Et voilà qu'il va inventer cette histoire selon laquelle on lui apportait des révélations. Et c'est ce que nous avons déjà eu à démontrer ensemble avec vous, qu'il n'y avait pas eu révélation, mais il y a eu plutôt plagiat, parce que William Branham va passer des travaux de Smith, ainsi de suite, pour combiner alors les travaux de Clarence Larkin avec ceux de Charles T. Russell et bien d'autres qu'il a pu trouver pour constituer sa série de publications sur les 7 sauts. Cela a déjà été démontré par plusieurs numéros jusqu'au 7e saut, auquel Lifoko avait lancé un défi que Branham n'a pas plagié le 7e saut, reconnaissant par là qu'il avait plagié les autres sauts, mais que ce n'est que le 7e qu'il n'aurait prétendument pas plagié.
Mais cela a été démontré que même le 7e sceau était un véritable plagiat, même très honteux. Et l'IFOCO n'a jamais eu un droit de réponse pour dire pardon au peuple du monde entier ou au peuple de Dieu ou à tous ceux qui ont écouté. Donc, il ne s'est pas repenti pour dire en quelque sorte j'étais ignorant sur ce point, pardonnez-moi. Alors, donc, c'est clair ici que de 1947 jusqu'en 1963, Branham n'avait pas de message. Mais il dérobait juste les paroles des théologiens pour le faire sien. Branham vient alors d'emmagasiner son message dans les bandes. Il a reçu l'ordre d'emmagasiner son message dans les bandes. Et à la fin de la série de prédications sur le sceau, William Branham va prier comme tel. Dans le 7e sceau, le paragraphe 370, prêché le 24 mars 63, il dit « Je t'ai pris d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. » Bien, donc on comprend ici la prière de William Branham. Il prie pour Neville, et ce qu'il donne, comme il fait comme prière pour Neville, il demande au Seigneur de remplir Neville de grâce et de puissance, et de lui donner de la compréhension, afin qu'il fasse quoi? Qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée. Et lorsque Branham dit cette, c'est bien démonstratif, hein? Cette nourriture emmagasinée. Laquelle nourriture emmagasinée? La révélation de cette source. Pourquoi? Parce que l'ordre d'emmagasiner la nourriture lui a été donné en 1962 et William Branham ne peut pas emmagasiner un message qu'il n'avait pas encore reçu. Les 7 anges étaient porteurs de son message. Il lui a apporté les messages qu'il devra emmagasiner. Et voilà qu'il prie que Neville puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Et dans la prédication, le Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 63. Paragraphe 5, Branham dit ce qui suit. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu frère Sotman et frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays afin de... Mais tu as dit, emmagasine cette nourriture ici, pour ce temps-là. Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Donc voilà, William Branham qui prie et il affirme que ça ne fait pas longtemps que tu m'as donné l'ordre d'emmagasiner la nourriture pour empêcher aux frères Sotman et le frère Wood de traverser, de faire la traversée vers un autre pays et pour les garder là, pour qu'ils n'aillent pas outre-mer, il fallait emmagasiner la nourriture pour les empêcher de s'en aller. Parce que l'objectif d'emmagasiner cette nourriture, c'était pour garder ces frères-là pour qu'ils n'aillent pas outre-mer et qui devait rester là. Et l'ordre a été donné à William Branham d'emmagasiner la nourriture au Branham Tabernacle. Il dit bien d'emmagasiner cette nourriture ici. Ici où? Au Branham Tabernacle, là où il prêche à Jeffersonville, Indiana. Alors, donc ici, William Branham affirme, Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Donc William Branham a essayé d'emmagasiner la nourriture. En d'autres termes, les sermons prêchés à partir de 1963 ou encore à partir de l'ouverture des sceaux, c'est des sermons qu'il a eu à emmagasiner selon l'ordre prétendument divin. Alors, nous avons déjà démontré ensemble avec vous qu'avant 1963, Branham avait fait le plagiat et en 1963, il a juste changé de source de plagiat pour prêcher le 7 sceaux. Et contemplant Christ et le mystère de Dieu révélé, au paragraphe 90, William Branham ajoute, il dit « Aide-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la parole, puisse le Saint-Esprit nous la révéler et qu'ainsi l'Église puisse être pleinement affermie dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, afin de les garder. Et puissons-nous, comme tu as donné la vision, il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture, ces beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision, qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissons-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau, accorde le Seigneur, ou une cargaison sur bande magnétique, que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons, pour nous donner la force qui soutient la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous, accorde le Père. Bien, donc là,
C'est encore une affirmation claire. William Branham précise qu'il y a environ 2 ans qu'il avait reçu la vision d'emmagasiner la nourriture. Là, nous sommes en juillet 63. Et William Branham affirme même que ce soit là être sur le point de recevoir encore un plein tonneau. Donc, il avait reçu quoi? Des légumes, des beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision. Alors, récapitulons un peu avant de chuter ensemble avec vous sur cette question. C'est en 1961 ou 62 que Branham reçoit l'ordre d'emmagasiner la nourriture qui n'était pas encore là. Alors, ce qui va disqualifier logiquement tous les sermons enregistrés avant cette date-là. Notons ensemble avec vous que les premières bandes enregistrées par William Branham n'ont jamais été enregistrées dans l'intention d'être envoyées par-ci, par-là, et nous allons encore parler à d'autres numéros qui vont bien traiter cela dans le détail. Mais William Branham reçoit l'ordre ici d'emmagasiner de la nourriture qui n'était pas encore là. OK? Alors, donc, les bandes enregistrées depuis 1947 ne sont donc pas de la nourriture emmagasinée. En toute logique, en toute honnêteté. Ce ne sont pas de la nourriture emmagasinée. Je vous facilite déjà les choses en vous disant l'exacte vérité sur cette question. Donc, s'abréver, lire des citations, s'abréver, écouter les bandes, tout ça là, prêcher depuis 1947, ce n'est pas de la nourriture emmagasinée. Et en second lieu, la nourriture, selon la vision de William Branham, était emmagasinée pour garder Fred Sotman et l'autre frère, Jenny Norman, ou encore les autres frères qui étaient là, qui, dans la vision, voulaient suivre William Branham sur le petit bateau. Il leur était dit que si ils essayaient de le faire pour essayer de traverser, ils vont mourir. Et la voix lui a dit, il faut, si tu veux les garder ici, il faut emmagasiner la nourriture. Donc, en d'autres termes, s'il n'y avait pas la nourriture de légumes là, ces deux frères devaient aller outre-mer pour aller chercher de quoi manger. Donc, pour les garder là, il fallait emmagasiner la nourriture. Voilà l'objectif principal de l'enregistrement du message de William Branham. Emmagasiner la nourriture pour garder les frères qui étaient déjà avec lui, de rester avec lui. Et cette nourriture, c'était quoi? Les légumes. Et comme vous le savez, qui ne peut pas se conserver longtemps dans un entrepôt, nous l'avons déjà dit. Et c'était pour faire quoi? Pour garder les frères, donc en d'autres termes, les Américains qui étaient avec lui, à rester sur le territoire des États-Unis et à ne pas aller outre-mer. C'était ça l'objectif. Il fallait garder, il fallait enregistrer sur bande. Et voilà pourquoi la prière de William Branham, c'est envers Neville. Il dit que Neville puisse prendre cette nourriture emmagasinée et qu'il puisse nourrir les brebis avec. Or, Neville était le pasteur associé de William Branham, pasteur de Branham Tabernacle. Donc, effectivement, c'était ça l'ordre des choses. La nourriture est emmagasinée sur bande et ensuite Neville doit prendre pour nourrir ses frères et ses sœurs-là qui étaient là au Branham Tabernacle avec lui, afin que ces derniers ne puissent pas aller outre-mer où il y aurait sûrement peut-être une influence qui devait les attirer quelque part. Voilà l'objectif selon la lecture claire et sans ambiguïté que nous devons faire de cette question. Alors, en deuxième lieu, l'ordre fut donné à William Branham d'emmagasiner la dite nourriture uniquement dans le Branham Tabernacle. Ce qui va alors éliminer en toute logique les sermons prêchés ailleurs. Vous voyez? Donc, à partir de, nous prenons là 1962. À partir de 1963, William Branham doit emmagasiner la nourriture. Mais seulement, l'ordre aussi est précis. D'emmagasiner la nourriture ici. D'enregistrer ici. C'est là, à partir de là, que William Branham va affirmer que lorsqu'il a un message sur le cœur, un message qui est fraîchement donné sur le cœur, il ne peut pas aller le prêcher ailleurs. Il doit le prêcher au Branham Tabernacle parce que c'est là qu'il avait reçu l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Donc, en d'autres termes, c'est ce peuple-là qui écoutait au Branham Tabernacle, qui avait le privilège d'écouter fraîchement ce que Dieu donnait à William Branham et que c'est eux seulement qui devraient écouter ça en premier lieu et c'est là que cela devait être emmagasiné afin de garder les gens là pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. C'était ça l'objectif. Voyez. Alors, donc, en toute logique, puisque l'ordre a été donné d'emmagasiner la nourriture dans le Branham Tabernacle, donc ce qui est enregistré, même en partie de 63, tout ce qui est enregistré en dehors du Branham Tabernacle, en principe, n'est pas de la nourriture emmagasinée. Parce que ce n'est pas enregistré en lieu précis selon la vision que William Branham aurait
prétendument reçu de la part du Seigneur. Les légumes verts, tout ça là, les légumes sains, Dieu ne lui pourvoit ces tonneaux de légumes que lorsqu'il est sur la chair du Branham Tabernacle, le lieu indiqué pour emmagasiner la nourriture. En troisième lieu, quand on arrive au 4 décembre 1965, William Branham va faire une déclaration surprenante. Surprenante pour certains d'entre vous qui n'avaient peut-être pas encore eu l'occasion de tomber sur cette déclaration. Lisons dans la prédication l'enlèvement prêché le 4 décembre 65, paragraphe 58. Tout devrait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église, dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devrait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Alors, cette déclaration est claire. Le 4 décembre 1965, William Branham va faire la déclaration de dire que pendant tout ce temps, il dit, nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole et nous essayons de l'appeler la parole. Oui, William Branham dit vrai. Il a mélangé des credos, des dénominations, tout le reste à la parole. Pourquoi? Il puisait dans les travaux de ces théologiens et il a prêché tout ce temps. Et après avoir pris tout ce que les dénominations et tous ces gens-là, les leaders-là ont enseigné, ont écrit, William Branham va se rendre compte, il n'a pas dit ils ont mélangé, il dit nous, donc il comprit lui-même. Il dit nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui. Aujourd'hui quand? Le 4 décembre 1965. La prédication quoi? L'enlèvement. Même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Alors, vous, quand vous lisez ces déclarations de William Branham, je ne sais pas. Est-ce que quand vous lisez William Branham dit ce que vous lisez ou vous mangez aujourd'hui? Donc aujourd'hui, là, c'est le jour où vous lisez la brochure ou c'est le jour où lui, il prêche la prédication. Soyons clairs, mes frères. Soyons quand même clairs. Soyez honnêtes avec votre intelligence. Vous êtes quand même, au fait, vous êtes intelligent. Vous voyez, déjà le fait de s'asseoir et de suivre, de prendre le temps quand même de consacrer quelques minutes pour suivre ces exposés, bien que cela dérange, montre qu'au-dedans de vous, il y a une soif de découvrir, mais tiens, il y a aussi des questions que je me pose, moi aussi, mais tiens, et vous vous interrogez, vous posez des bonnes questions, parce qu'on ne peut avoir de bonnes réponses que lorsqu'on se pose de bonnes questions. Alors, William Branham dit, mais brûlez-les avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Alors, après cette prédication, Branham est mort le même mois de décembre 1965. Que reste-t-il alors du message et des prédications de William Branham? Moi, de mon côté, après avoir écouté William Branham, après avoir lu William Branham me déclarer de brûler tout ce qui reste, je n'ai pas hésité. Et je crois qu'une personne sérieuse, une personne honnête avec son intelligence, une personne qui met du sérieux et qui est logique dans ses agissements, va faire exactement ce que dit William Branham, et rassembler les brochures, voilà, comme vous voyez ici, voilà, et d'y mettre le fait. Vous voyez, c'est une attitude normale. C'est l'ordre donné par William Branham de tout brûler jusqu'à cette date-là. Parce qu'un nouveau message devrait venir. Alors, si à partir du 4, donc le 4 décembre jusqu'en descendant, doit être brûlé, selon l'ordre de William Branham, que reste-t-il alors comme message? Rien que la prédication du 5, du 6, du 7 et du 12 décembre, voilà ce qui reste du message après avoir exécuté l'ordre de brûler. Mais le comble dans toute cette affaire est que les 4 dernières prédications ont été prêchées en dehors du Branham Tabernacle. Puisque les dernières furent
la dernière prêchée dans le Branham Tabernacle fut le Den de Satan, prêché en août 1965. Et les 16 derniers sermons ont été tous prêchés hors du Branham Tabernacle. Maintenant, la question, que reste-t-il du message de Branham? En toute logique, que reste-t-il du message de Branham? Voilà pourquoi, lorsque vous vous embrouillez avec les citations de William Branham, avec les déclarations de William Branham, du moment où ce travail, les brochures, tout ce que vous avez jusque dans les années 60 ainsi de suite, donc c'est le travail de David Mamalis. Vous allez vous rendre compte avec moi que si cet homme de David Mamalis n'avait pas rassemblé tous les sermons qu'il pouvait avoir, par-ci, par-là, dans les mains des gens, pour constituer l'index thématique, ainsi de suite, tout faire tout le travail comme nous l'avons déjà dit plus haut, il n'avait pas fait, vous n'aurez pas les autres sermons. Ok? Maintenant, si William Branham était le messager porteur d'un message, mais vous n'avez pas eu tous les sermons qu'il a eu à prêcher, et lui aussi vous a dit, ce n'est pas pendant les années de préparation, pendant qu'il commencera à prêcher, non, ce n'est pas le cas, mais c'est quand il va commencer à proclamer son message. Et il a démontré qu'on ne peut proclamer qu'après avoir reçu. Et William Branham lui-même dit que la proclamation au jour de la voix du 7e ange, quand il proclamera son message, en d'autres termes selon Apocalypse 17, qu'il avait similé à son ministère, c'est là qu'il va commencer à proclamer. Or, avant de proclamer, ce dernier doit d'abord le recevoir, puisque le rôle du messager est celui de recueillir et de livrer un message. Mais William Branham n'a reçu son message qu'en 1963, selon lui, bien que nous avons compris ensemble avec vous, qu'il a eu à plagier dans les travaux des autres théologiens qu'il avait estimé être d'avis plus meilleur que les précédents. Alors, que reste-t-il du message de William Branham? Pourquoi alors acceptez-vous qu'on vous ingurgite des déclarations, des citations, des bandes et tout ça là, des prédications de William Branham qui n'a pas prêché dans l'intention de vous atteindre? Ne manquez pas le prochain numéro qui vient, nous allons parler du ministère des bandes. Nous allons parler de ces choses et aborder ces questions très sérieuses sur ça. Et vous allez comprendre exactement dans quel genre de jeu l'on vous a mis et vous ne vous rendez pas compte que l'ennemi est sur vous, il est sur vous et l'objectif, c'est juste détruire vos âmes. Voilà pourquoi il y a toute une gamme de confusion. On arrive au point où certains se disent on ne doit plus écouter les prédicateurs, d'autres disent on doit écouter les bandes. Quelle bande? Quelle bande? Quelle bande? Voyez? Alors, nous reviendrons avec un autre numéro. Ne le manquez surtout pas. Ma prière est que jusqu'à ce qu'on se retrouve, que Dieu vous garde. Si vous avez aimé la vidéo, likez sur elle. Partagez le lien à un autre pour l'emmener aussi à réfléchir. Vous ne pouvez pas diriger les points de vue, les conceptions des gens, mais vous pouvez leur mettre de la lumière. Libre à eux d'accepter, de réfléchir et de trouver effectivement la voie de sortie hors de tout ce qui est faux. Libre à eux. Voyez? Alors, on attend aussi lire vos commentaires, vos suggestions, vos contre-avis, si vous les avez effectivement, sur ces questions qui sont évoquées. Et nous attendons aussi vos prières, surtout les prières, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Et n'oubliez pas non plus, s'il plaît à Adonai, de mettre quelque chose dans votre main pour apporter une modique contribution, que ce soit matériel comme financier, pour aider cette œuvre à aller encore de l'avant, pour éclairer davantage. Je crois que ce sera une bénédiction pour tous. Merci encore pour votre attention. Au revoir.